Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Talend Data Integration. Aujourd'hui, nous allons parler des métadonnées. Alors les métadonnées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des données qui servent à décrire ou à définir d'autres données. Ce n'est pas une notion qui est propre à Talend. Prenons l'exemple d'un email. Dans un email, vous avez son contenu, donc le corps de l'email, une date d'expédition, un expéditeur, un destinataire et un objet. Tous ces éléments servent à décrire votre email. Ce sont donc des métadonnées. Pour en revenir à Talend, nous allons voir à quoi servent ces métadonnées. Donc lorsque vous travaillez avec des composants sur Talend qui permettent de lire ou d'écrire des données, vous devez paramétrer les composants pour indiquer où se trouve le fichier, par exemple s'il s'agit d'un fichier, définir un schéma pour que Talend puisse lire les informations de vos fichiers, etc. Tous ces paramètres, ce sont des métadonnées. Pour cela, vous avez deux modes de configuration dans Talend. Soit le mode built-in, c'est le mode par défaut. Les informations qui sont nécessaires à l'exploitation de vos données sont définies uniquement dans votre composant. Elles s'appliquent uniquement à ce composant et elles ne sont pas réutilisables. Si vous modifiez par exemple le chemin d'un fichier, vous déplacez votre fichier, il va falloir modifier le chemin du fichier dans tous les composants qui appellent ce fichier. Donc ça, c'est le mode par défaut. C'est le mode qu'on a utilisé dans les précédentes vidéos, notamment celle sur le tmap. Je vous mettrai le lien juste en haut. Donc quand on a utilisé nos fichiers, là, on a utilisé le mode built-in. Vous voyez, type de propriété built-in. Et on a un certain nombre d'informations, donc l'emplacement du fichier, on avait défini un schéma, etc. Donc ça, c'est le mode par défaut. Après, il existe un autre mode qui est le mode référentiel. Donc là, dans le mode référentiel, en fait, vous allez ici définir votre métadonnée correspondant par exemple, dans ce cas-là, à votre fichier, et vous allez pouvoir réutiliser cette métadonnée dans plusieurs composants, et surtout, ça permet de mettre à jour l'ensemble de vos flux qui vont utiliser ce composant. Je disais tout à l'heure, si vous modifiez l'emplacement d'un fichier, grâce aux métadonnées, si vous les utilisez, votre mise à jour se répercutera dans tous les traitements qui utilisent cette métadonnée. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Donc en résumé, une métadonnée dans Talend, ça permet de garantir une certaine cohérence dans vos différents traitements, tout en réduisant les efforts nécessaires à la manipulation de vos données. On va maintenant voir comment les définir et comment les utiliser. Donc ici, dans le repository, vous avez un espace métadonnées avec plusieurs types de métadonnées qui sont prédéfinis. Et en fait, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces types prédéfinis pour définir vos propres métadonnées. Donc on va rester sur nos exemples très simples de fichiers CSV en créant deux métadonnées pour les fichiers fruits et provenance qu'on avait déjà créés jusqu'ici. Donc vous faites un clic droit, créer le fichier délimité, vous lui donnez un nom, donc on va l'appeler fruits. C'est un peu les mêmes champs que lors de la création d'un job, donc vous pouvez saisir un objectif, une description, etc. Nous, on va y laisser à vide. Ici, vous faites parcourir, vous sélectionnez votre fichier, vous faites suivant. Là, vous avez un certain nombre de paramètres. Ici, il vous affiche aperçu en cours, donc c'est qu'il est en train de lire le fichier. Donc là, il lit la ligne 1, donc on va lui faire ignorer la première ligne. Voilà. On fait suivant. Là, c'est le nom de votre métadonnée. Donc on va l'appeler fruit schéma par exemple. On va faire comme dans la définition de
comme dans la définition de notre fichier, ce qu'on avait fait, code pays, je vais terminer, et ici, vous voyez que j'ai une métadonnée fruit schéma qui a été créée. Je refais la même chose rapidement pour la provenance. Hop. Voilà, on a maintenant nos deux métadonnées qui sont définies. Donc pour les utiliser, c'est très simple. Soit vous prenez votre métadonnée et vous la faites glisser ici. Dans le designer, là, il vous propose en fait tous les paramètres, enfin tous les composants, pardon, qui fonctionnent avec votre type de métadonnées. Donc ici, on avait défini un fichier délimité. Donc là, par exemple, il nous propose par défaut le tfile input delimited. Donc soit vous faites comme ça, vous faites OK, vous avez votre composant. Quand vous double-cliquez dessus, vous voyez que Talend nous affiche donc que le type de propriété c'est référentiel. On n'est plus en built-in comme c'était le cas jusqu'ici. On est en référentiel, donc c'est en partie grisé. Enfin, vous voyez que les champs sont gris. Si vous essayez de le modifier, Talend vous propose soit de basculer en built-in, c'est-à-dire que vous pourrez modifier ces paramètres mais uniquement dans ce composant, soit de mettre à jour la connexion au référentiel. Donc c'est-à-dire en fait de mettre à jour la métadonnée ici, dont les répercussions seront appliquées à l'ensemble de vos flux Talend. Donc soit vous faites comme ça, drag and drop, soit en fait sur un composant existant, vous choisissez ici, enfin vous changez en fait de built-in à référentiel, vous cliquez sur les trois petits points, vous allez sélectionner votre métadonnée, et en fait ça se fait tout seul. Vous avez également le choix soit de définir uniquement le schéma comme étant une métadonnée, c'est-à-dire qui s'appuie sur le schéma qu'on a défini ici, soit l'ensemble des propriétés. Mais vous pouvez faire vous pouvez faire un mix des deux, c'est-à-dire définir ces propriétés-là en fonction des métadonnées et appliquer un schéma en built-in, si vous voulez personnaliser le schéma. Voilà comment s'utilisent les métadonnées. Ça fonctionne pour les bases de données, etc. Bien sûr, les paramètres sont différents. On ne va pas vous demander les mêmes informations. Si on prend un exemple, il va vous demander donc quel type de base de données, l'adresse du serveur, etc. Bon, n'importe, on s'en fiche. Voilà, il vous demande des paramètres. Si on prend du Postgre, il va vous afficher la chaîne JDBC ici, puis vous demander les différentes informations, etc. Voilà pour les métadonnées. Donc c'est pas très compliqué et puis c'est plutôt intéressant à utiliser. Je pense que vous connaissez maintenant le principal, il n'y a rien d'extravagant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la rubrique sous la vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.